Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour votre journal de ce mercredi 18 février. Voici les principales informations que nous allons développer. Soyez vigilants, la leptospirose a frappé fort depuis le début de l'année. 32 cas, une vingtaine d'hospitalisations et un décès. Nous ferons le point sur la situation et un rappel des précautions à prendre pour éviter de se faire contaminer. 11 tonnes et demie de cocaïne ont été saisies dans les eaux polynésiennes depuis le début de l'année. Un volume record pour les forces armées, résultat d'une coopération internationale renforcée. Dans notre page des municipales, focus ce soir sur la commune de Tearapu Est qui réunit Aone, Afahiti Taravao, Pueu et Tautira. L'eau potable fait partie des principales préoccupations au sein de la population. On va en parler avec la candidate tête de liste Teo Iapi et Teora Noananhei, Béatrice Lucas, qui est notre invitée. Dans le dossier de la rédaction, on va s'intéresser ce soir aux entreprises qui s'engagent en faveur de la protection de l'environnement. Leur objectif premier, réduire leur empreinte carbone en faisant des choix éco-responsables. Merci d'être avec nous. Une alerte sanitaire est lancée. Attention à la leptospirose. Depuis le début de l'année, 32 cas ont été répertoriés. Ils ont entraîné une vingtaine d'hospitalisations, dont 9 en réanimation. Un décès a même été enregistré. Pourtant, le Fénois est habitué à ces cas de leptospirose, particulièrement pendant la saison des pluies. Quelles sont les précautions à prendre? On voit cela avec Rehena Djarian et Mirko Vanfou. Dans son Fa'apu, Jean ne sort jamais sans ses bottes. Planteur de taro depuis plus de 40 ans, il est conscient du danger de la leptospirose, d'autant plus que son espace de travail est propice à la propagation de cette maladie. Plusieurs fois, j'ai vu des rats passer par ici. Ils sont vraiment gros. Ils font presque la taille d'un chat. Je fais vraiment attention à cette maladie. Je vérifie la brousse s'il y a des rats. J'ai aussi placé des pièges. La propagation de la leptospirose durant la saison des pluies est un phénomène courant en Polynésie. Cependant, avec 25 personnes hospitalisées, dont 9 en réanimation depuis le début de l'année, l'ARAS rappelle que cette épidémie n'est pas à prendre à la légère. Dans les formes les plus graves, le problème c'est que ça se présente un petit peu comme une grippe. Donc il faut faire la différence, c'est-à-dire qu'on a une fièvre, des douleurs importantes. Aujourd'hui, en ce moment, il n'y a pas de grippe qui circule, il n'y a que des petits rhumes, il n'y a pas de dengue qui circule. Donc si on a une forte fièvre d'origine inconnue et qu'on a pu être exposé dans les 2-3 semaines auparavant par cette eau contaminée, il faut penser leptospirose à ce moment-là et il faut consulter rapidement. En 2025, la Polynésie figurait parmi les territoires d'outre-mer les plus touchés par la leptospirose en regard du nombre d'habitants, avec 175 cas recensés. Les chiffres sont affolants. Depuis le début de l'année, 11 tonnes et demie de cocaïne ont été saisies par les forces armées en Polynésie française dans le cadre des opérations de lutte contre le narcotrafic. Le volume de drogue découvert est inédit et ces opérations ont été rendues possibles grâce à une coopération internationale renforcée. Chiquita Teiva et Teiva Ribé. 11 tonnes et demie de cocaïne ont été interceptées au large des eaux polynésiennes depuis le début de l'année pour une valeur estimée à 2,4 milliards de dollars américains. Selon les autorités, la drogue était destinée à des marchés extérieurs à la Polynésie française. Les marchés australiens et néo-zélandais sont des marchés qui intéressent aussi les producteurs et les trafiquants de drogue. Donc tout ça explique qu'il y a eu ce passage. Ensuite, on a aussi des savoir-faire, on a aussi des moyens de renseignement qui nous permettent d'appréhender ces navires, d'intervenir dessus, de les fouiller et de trouver quand il y a de la drogue à bord. L'armée française n'a rencontré jusque-là aucune résistance de la part des marins, mais la fouille des navires est longue et fastidieuse, entre 48 à 72 heures. Les sommes de drogue qui ont été évoquées sont tellement importantes et les montants financiers qui sont associés sont tellement importants que ceux qui font du trafic prennent de plus en plus de précautions pour protéger leur cargaison à livrer et effectivement innovent dans la manière de dissimuler la cargaison. Donc j'ai évoqué des faux planchers, des fausses cloisons dans des soutes qui sont pleines d'eau ou de gasoil et sur lesquelles il faut intervenir. Mais globalement, nos équipes investiguent le navire avec méthode. Ces 11 tonnes et demie de stupéfiants interceptés en quelques semaines, auxquels s'ajoute la saisie portuaire d'environ 500 kilos de cocaïne, révèlent le poids grandissant de la Polynésie comme point de passage des routes de la drogue.
C'est un travail des agents, des douanes, de la Polynésie, auxquels il faut rendre hommage, parce que les conditions de travail, vous le savez, sont difficiles. Regardez, il fait très chaud. Et qui effectuent des contrôles dans les conteneurs avec pugnacité. Ces saisies records confirment le rôle stratégique de la Polynésie française dans la lutte contre le narcotrafic maritime et l'intensification de la coopération sécuritaire entre la France et ses partenaires du Pacifique. Et puis, à lire sur notre site Internet, la nouvelle loi antidopage franchit sa dernière étape réglementaire en Polynésie. Grâce à un arrêté pris en Conseil des ministres, le dispositif est désormais pleinement opérationnel. On parle politique désormais et on ouvre notre page consacrée aux élections municipales. Ce soir, on s'intéresse aux problématiques de la commune de Taiarapu-Est qui rassemble F'aone, Af'ahiti-Taravo, Pueu et Tautira. Ces dernières années, la population a augmenté, les commerces se sont multipliés, mais au niveau des aménagements, pas grand-chose. La jeunesse manque toujours de structure, la distribution d'eau potable est loin d'être satisfaisante. Certaines familles se plaignent également que tout soit centralisé et géré à Taravo. Ismaël Tahiata et Patrick Régis leur ont donné la parole. Quelques collations sucrées-salées entre amis pour bien démarrer les vacances. Henatoa accueille ses amis chez lui, il n'a pas le choix. Souvent, les jeunes ils se retrouvent au bord de la route, au McDo ou à Super U, souvent, comme c'est le lieu où ils prennent le bus pour entrer ou revenir. Mais sinon, il n'y a pas de parc ou autre chose, enfin, des endroits plus sécurisés. L'eau potable ici est un vrai problème. Durant la saison des pluies, l'eau est sale, très sale. Dès qu'il pleut, par exemple aussi notre terrain il est inondé aussi et l'eau devient vraiment sale et des fois on ne peut pas se baigner parce que c'est vraiment sale quoi. À Taravo Centre, les automobiles sont nombreuses, les commerçants aussi. Mais ce n'est pas le cas pour les communes associées. Les habitants ont l'impression qu'ils ont été oubliés. Ça a tout changé maintenant. Tout a été ramené à Taravo, c'est les travaux qui dirigent, tout ça. À l'époque, non. Au temps de notre maire Kokolo Artel, on avait notre caisse, on avait notre camion, on avait en disposition quand on demandait. Mais maintenant, depuis que jamais il a repris le flambeau, mais tout a été ramené à Taravo, c'est Taravo qui nous dirigeait. La commune n'en a plus rien. Je suis de Pueu et puis ce que j'aimerais bien qu'on change, c'est carrément tous les dirigeants. Pourquoi? Parce qu'ils ne font rien du tout. Ils se roulent les pouces toute l'année, toutes les années qu'ils gèrent la commune et puis rien ne change. La police, c'est très important, parce que j'ai remarqué maintenant, il y a plein de jeunes qui traînent sur la route et on n'est plus en sécurité. Même en circulant, tu te fais insulter. Il n'y a pas assez. S'ils veulent une amélioration concernant les communes, ils doivent savoir quels sont les besoins des jeunes aujourd'hui. Pour éviter que les jeunes s'adonnent à la drogue et à autre chose. La population attend beaucoup de la prochaine équipe qui sera élue en mars. Elle demande surtout un traitement plus équitable pour l'ensemble des communes qui composent Taiarapu-Est. Faire en sorte que les jeunes veuillent rester là-bas et développer leur commune. Et on poursuit sur la commune de Taiarapu-Est avec la tête de liste Teuiapi Teora Noananhei, Béatrice Lucas, ancien maire de Taiarapu-Est entre 2008 et 2014. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, parlons d'abord de l'actualité et du Platchoir, cet endroit à F'aone qui fait partie de Taiarapu-Est. Et les jeunes font la fête au bord de la route. Si vous êtes élu Tavana, qu'est-ce que vous allez faire pour que ça cesse? Effectivement, je crois que ce Platchoir fait parler de lui. C'est régulièrement. Et pas dans le bon sens. Pas dans le bon sens, exactement. Pour moi, c'est l'affaire du pays. Enfin, pas du pays, il y a tous les partenaires, le pays, l'État, les communes, toutes les communes, parce que là-bas, on retrouve pratiquement tous les jeunes qui viennent de tout autour de la commune. Et si vous êtes élu Tavana de Taiarapu-Est, est-ce que vous avez une solution à leur proposer? Eh bien, il faudra peut-être, nous avons pensé, peut-être un fonds de vallée, aller discuter avec eux et peut-être prévoir un fonds de vallée pour qu'ils puissent aller s'adonner à
leur passion du carbas et de la musique, mais pas sur la route. Alors, votre priorité, Béatrice Lucas, c'est la jeunesse. Oui. Qu'est-ce que vous voulez proposer à la jeunesse de Taiarapu-Est? Alors, la jeunesse à Taiarapu-Est, nous pensons qu'il faudra absolument qu'on prenne en charge cette jeunesse. Donc, il faudra prévoir avec eux, faire des réunions, regrouper les associations, puisque au travers des associations, on pourra aussi les intéresser, les associations artisanales peut-être, proposer pour ceux qui veulent faire de l'artisanat. Au niveau de la jeunesse, donner les moyens aux associations sportives aussi. Ce n'est pas avec une petite subvention qu'on pourra faire quelque chose avec les jeunes. Si on veut organiser des manifestations comme les jeunes le souhaitent, il faudra leur donner les moyens aux associations sportives et artisanales, toutes les associations qui sont de bonne volonté, qui sont volontaires pour prendre en charge toute cette jeunesse qui est là et qui attend qu'on s'occupe d'eux. Béatrice Lucas, un gros sujet également à Taiarapu-Est, c'est l'accès à l'eau potable. Dans certaines zones, on a entendu dans le reportage, l'eau est chocolat, comme on dit, donc loin de la potabilité, pas propre, même les douches deviennent compliquées. Quel est votre plan concret? Je sais qu'il y a le schéma directeur de l'eau potable, mais qu'est-ce que vous proposez pour que tout soit potable à la fin de votre mandat éventuellement? Je pense qu'aujourd'hui, on a quand même évolué au niveau de l'eau. Nous avions démarré le schéma directeur de l'eau. Vous avez vu l'étendue de cette commune de Totira à Faoné. On a bien évolué. Certes, c'est sûr qu'il faudra encore faire beaucoup d'efforts. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Mais je pense qu'on va dans le bon sens. Donc, vous assurez une continuité? Ah oui, une continuité de ce qui a été fait. Là, après, lorsque Tavama est arrivé, il a continué ce que nous avions fait. Et il va falloir terminer le travail qui est commencé et qui se poursuit. Sur le sujet des déchets, Béatrice Lucas, il y a certaines zones à Taiarapu-Est où il y a des dépotoirs sauvages, notamment à Mareapei. Quelles mesures proposez-vous pour éviter la multiplication de ces déchetteries sauvages? Alors, ce n'est pas d'aujourd'hui. Les dépôts sauvages, il y en a sur toute l'île. Mais effectivement, à l'époque, nous avions ouvert une déchetterie qui est fermée, me semble-t-il, sur le terrain qui est en contrebas de la mairie. Ça marchait bien. Je pense que la population avait pour habitude de venir là. Et j'ai appris qu'on allait fermer cette déchetterie. Alors, il va falloir trouver un lieu pour que la population puisse venir encore déposer leurs déchets verts et qu'on puisse acheter un broyeur, voilà. C'est dans le programme. Donc, faire l'acquisition d'un broyeur pour que la population puisse venir et puis qu'on puisse déposer et qu'on puisse broyer tout ça. Gratuitement ou payant? Non, gratuitement, c'est la commune. Il faudra qu'on trouve des solutions. Donc, la commune mettra à disposition ce matériel. Toute dernière question plutôt politique. En 2020, vous étiez sur la même liste avec Willy Chongsao. C'était votre deuxième de liste. Il conduit aujourd'hui sa propre liste. Est-ce qu'en 2020, il vous a trahi quand il a accepté de devenir maire délégué d'Af-Haïti? Est-ce qu'un rapprochement est possible éventuellement entre les deux tours pour battre le maire sortant? Non, je pense que ce qui s'est passé en 2020, c'est inacceptable. Ah oui, c'est une trahison, c'est inacceptable. Surtout par rapport à ce qui s'est passé. Alors, il a demandé à tous les colistiers de signer un courrier pour ne pas trahir donc la tête de liste. Et lui-même, voilà. Donc, pas de rapprochement possible? Non. Merci beaucoup, Béatrice Lucas, pour ces réponses. Je rappelle que vous êtes tête de liste Teuiapi Teora Noananhei du côté donc de la commune de Taiarapu-Est. Merci encore. Merci, c'est moi. Et quelques chiffres pour comparer les deux scrutins municipaux. En 2020, il y avait 241 bureaux de vote recensés en Polynésie. 6 ans plus tard, pour la prochaine élection, il y en aura 266 sur l'ensemble du territoire. Un programme qui va intéresser les électeurs de la commune de Rangiroa ce soir à partir de 19h30.
Polynésie la Première donne la parole aux représentants des 5 listes candidates. Le débat, enregistré ce matin, est animé par Élodie L'Argentan en français et par Corinne Tehitia en tahitien. Il sera retransmis exclusivement sur notre page Facebook. Demain, en télé et sur Facebook, ce sera au tour des candidats de la commune de Papara. Et puis en radio, cette fois, c'est la force de Polynésie la Première. Demain matin, dans le cadre de la campagne électorale, 2 candidats de Papara seront reçus dans l'émission L'Invité Café. Jean-Paul Ifouk qui mène la liste Papara Atia, Kisang Minchiu qui mène celle de Tamari Papara Atia. Et un 3e candidat sera reçu, mais pour la commune voisine. Mike Chang Ayu mène la liste Teahora Api Nooe Paea. C'est sur cette annonce que l'on referme notre page des municipales 2026. On parle écologie et sensibilisation désormais. Les entreprises du Fénois sont de plus en plus nombreuses à s'engager pour l'environnement. Consommer local pour réduire leur empreinte carbone, sensibiliser au réchauffement climatique, chacun agit à son échelle pour la planète. État des lieux dans le dossier de la rédaction signé Mélissa Chang et Teiva Ribé. Les parfums des biscuits ne se voient pas, mais ils remplissent l'air de ce laboratoire. Ici, vous ne trouverez pas de farine de blé, elle est remplacée par des farines de uru, de umara ou encore de coco. J'ai travaillé à l'étranger, je suis revenue dans ce but en fait de valoriser tout ça. Je ne connaissais pas véritablement les saisonnalités des différents fruits et clairement en fait on s'est lancé, on a développé plusieurs recettes à base de farine de uru jusqu'à ce qu'on se rende compte que finalement il y a des saisons où il y en a plus tant que ça quoi. Donc quand il y a des saisons où il y en a plus, on essaye de faire notre approvisionnement. Pour élaborer ces recettes, Ornella s'appuie sur une vingtaine de fournisseurs et d'agro-transformateurs en fruits et légumes. Après 3 ans dans l'entrepreneuriat, l'enjeu est clair pour la patronne. Il faut continuer à développer et surtout structurer ces filières locales. Et le but, c'est d'y contribuer et de voir comment est-ce que nous, agro-transformateurs, on peut apporter notre pierre à l'édifice pour en fait créer ces filières. Donc c'est plus on sera nombreux et plus ces filières pourront être pérennes. Au-delà de l'utilisation d'ingrédients locaux, la démarche s'inscrit aussi dans une logique d'anti-gaspillage. On a récupéré des mangues pour éviter qu'ils restent par terre à pourrir. J'ai transformé les mangues en fruits confits et ça permet d'avoir une conservation d'1 an sur des fruits qu'on peut réutiliser. Si les locaux sont mis à disposition par la direction de l'agriculture, Ornella a dû faire d'importants investissements pour mécaniser sa production et recruter 3 salariés. Résultat, en 2025, ce sont 7,2 tonnes de biscuits à base de produits locaux qui sont sortis du four. La préservation de l'environnement concerne aussi les grandes structures, à l'image de la compagnie aérienne Air Tahiti, qui emploie près de 1600 salariés. S'il reste difficile de réduire l'empreinte carbone lorsque l'on fait décoller des avions, d'autres leviers existent pour sensibiliser. Julien est agent chez Air Tahiti et animateur de la fresque du climat. Je me suis toujours demandé comment on passe à l'étape supérieure, comment faire pour qu'autour de moi, ils soient aussi conscients de tout ça. Cet atelier de la fresque du climat permet de relier plusieurs enjeux majeurs comme la famine, la sécheresse ou encore les conflits mondiaux. Au sein même de l'entreprise, 4 formateurs animent ces sessions pour encourager la réflexion. On commence à déployer 2 à 4 ateliers par mois. L'idée étant de former 100% de nos personnels administratifs et puis une large part des personnels opérationnels. Pour l'aéroport de Tahiti, la gestion des déchets reste un défi majeur. Chaque année, près de 2500 tonnes sont évacuées, dont 80% d'ordures ménagères. Dans ce contexte, la mise en place du tri sélectif devient désormais une priorité. Il faut qu'on embarque tous les commerces, toutes les entreprises de la plateforme aussi. On a aussi des investissements à faire inhérents à ça, mais on veut mettre en place une filière de traitement sélectif à partir de cette année et l'année prochaine. Plus de 30 entreprises et institutions du Pacifique ont déjà rejoint la Convention des entreprises pour le climat, la CEC. Une mobilisation collective dans laquelle s'engagent les dirigeants afin de repenser leurs modèles économiques en intégrant pleinement les enjeux environnementaux.
Une journée d'études s'est tenue aujourd'hui à l'Université de la Polynésie française consacrée à 3 grandes figures féminines du Pacifique, Ari Taimei, Maraut Aroa et Lili Uokalani. Le but pour les historiens et enseignants-chercheurs du Fénois et de Hawaï est d'étudier leur stratégie face aux bouleversements politiques de l'époque entre résistance, adaptation et affirmation d'autorité. Écoutez Florent Atem nous donner plus de précisions au micro de Gilles Taoutou et Teivaribé. Les figures féminines que nous étudions, que nous nous sommes proposés d'étudier dans le cadre de cet événement, sont à distinguer de l'image de la Vahinée. L'émergence du mythe de la Vahinée fait pleinement partie de l'histoire du Pacifique, pourrait être tout à fait l'objet d'un colloque ou d'une série de colloques à part. Dans le cadre de cet événement, il s'agit véritablement ici de femmes de pouvoir, de Arinui plus exactement, puisque le terme n'est pas transposable en langue française. On parle souvent de reine, de chefesse, mais des connotations sont associées à ces termes sans rendre compte de la véritable essence de la notion de Arinui, c'est-à-dire ces figures d'autorité directement connectées à leurs ancêtres, et cette généalogie remonte jusqu'aux dieux de la mythologie tahitienne. Un mot de tourisme. Un charter de visiteurs chinois est arrivé hier soir à l'aéroport de Tahiti Fa'a. Plus de 300 touristes ont débarqué et embarqué dans la foulée pour une croisière de 8 jours à bord du Paul Gauguin. Il est prévu de visiter Huahinir, Eatea, Ta'a, Burabura et Mo'orea. Le développement du marché asiatique est une priorité stratégique pour Tahiti Tourisme afin de réduire la dépendance au marché historique, à savoir l'Amérique du Nord et la France, qui représentent 75% des arrivées. L'information principale de ce mercredi 18 février, la leptospirose est de retour et les autorités sanitaires appellent à la vigilance. Depuis le début de l'année, 32 cas ont été répertoriés. Ils ont causé une vingtaine d'hospitalisations, dont 9 en réanimation et 1 décès. Attention aux zones humides et aux plaies susceptibles de favoriser les contaminations à l'urine d'animaux. Sur vos écrans ce soir, à ne pas rater le documentaire Maru, prix du public du dernier FIFO, puis Tribal Sisters, l'histoire de 3 femmes papous qui veulent mettre fin aux violences tribales. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. On se quitte sur les images du Queen Mary II qui était à quai à Papeete aujourd'hui. Le mastodonte des mers repart ce soir pour la suite de sa croisière. Passez une très belle soirée. À demain. Prenez bien soin de vous. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.